Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce nouveau journal. L'armée israélienne opère donc désormais dans le centre-ville de Gaza. C'est ce qu'affirme depuis hier soir l'état-major israélien. Ces derniers jours, les combats au sol et la campagne de bombardement se sont intensifiés dans la bande de Gaza. L'occupation de l'enclave palestinienne par les Israéliens est encore commentée de toutes parts. Ce matin, Washington s'est d'ailleurs positionné contre. Pour le moment, sur le terrain, on part surtout aux urgences quotidiennes. Trouver de l'eau, de la nourriture, rester en vie, surtout au milieu des bombes. Prise au piège, des milliers de civils tentent de faire face, mais la situation humanitaire inquiète chaque jour un peu plus. Regardez. Voilà, j'évoquais à l'instant la position américaine après les derniers propos de Benjamin Netanyahou depuis le G7. Anthony Blinken vient d'affirmer qu'Israël ne devait pas, je le cite, réoccuper Gaza. Le secrétaire d'État américain qui prenait la parole à l'issue de ces rendez-vous à Tokyo. Nous sommes un mois après les attaques du 7 octobre. Ce conflit menace toujours de s'exporter au-delà des frontières du Proche-Orient. Dans les faits, on assiste déjà en Europe à une explosion des actes antisémites. Pour manifester contre cette autre réalité, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat français ont pris l'initiative d'une grande marche ce dimanche. En France, depuis le 7 octobre, 1040 événements ont été signalés et l'inquiétude, vous allez le voir, grandit au sein de la communauté. Voyez le reportage de nos confrères de France 2. Et immense soulagement exprimé aujourd'hui en Ohio. Les défenseurs du droit à l'avortement viennent d'y remporter une victoire importante, symbolique aussi, non seulement de la présidentielle américaine. Allez, un mot de météo à présent en France. Et des inondations dans le Pas-de-Calais après des crues historiques autour de Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer. Allez, avant de nous quitter, on va prendre de la hauteur avec des images qui font rêver. L'Agence spatiale européenne vient de dévoiler des images capturées par son télescope Euclide lors d'une conférence de presse. Lancé en juillet dernier, l'appareil doit permettre aux scientifiques de mieux comprendre l'espace et notamment la formation des nouvelles étoiles. Les explications tout de suite avec Thibaut Franchesset. Et fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés, d'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes et notre site internet. Toujours la même adresse, c'est www.france24.com. À tout à l'heure.